Bon, ben ça, c'est moi avant, quand je voyageais en camping. Je suis là. Fait que c'est ça. Ça, c'est le matériel que ça prend pour faire du camping. C'est sûr que ça prend un oreiller. Quand t'es deux, ça en prend deux. T'es pas obligé, sauf que si t'en as pas, tu dors vraiment pas bien. Je vais mettre ça là si je vais être capable de vous voir. Ça, c'est une assez bonne tente. C'est une très bonne tente. Mais c'est quand même lourd. J'en ai déjà eu une plus lourde que ça, mais en tout cas, c'est pas du Walmart, là. C'est vraiment du high-tech, mais à la limite. Fait que c'est lourd, puis ça prend de l'espace. En moto, quand on fait du camping, c'est ça qui est compliqué. Si on ne veut pas être obligé de traîner une remorque, moi je vais faire un voyage là, que je vais avoir une remorque pour faire mes vidéos avec le système audio, vidéo que j'ai à traîner. Là, je n'ai pas le choix. Mais je prends monsieur tout le monde qui part en couple, qui veut faire du camping, ben il faut qu'il trouve le bon matériel. Fait que cette tente-là est encore un petit peu trop grosse, selon moi. Ça, c'est mes sleeping bags. Là-dedans, j'ai l'avantage d'avoir 2 sleeping bags. Par contre, ces 2 sleeping bags, 2 sacs de couchage, parce qu'on est au Québec ou en France, c'est 2 sacs de couchage d'été. Il ne faut pas qu'il fasse vraiment froid si tu veux garder ta chaleur, parce que c'est vraiment un sac de couchage d'été. C'est pour ça que c'est quand même la grosseur juste d'un sac de couchage. Dans un sac de compression, il y en a 2. Mais là, je fais un voyage où dans le désert, les nuits sont froides. Puis même dans le Dakota du Sud, le voyage que j'ai fait en 2013, j'ai gelé souvent. Fait que c'est pas la meilleure option. C'est mieux d'avoir des sleeping bags, des sacs de couchage qui sont plus chaleureux. Disons moins quelque chose, moins 20, moins 40. Là. Fait qu'on va mettre ça de côté. Des serviettes. Ben, c'est sûr qu'on n'est pas en hôtel. Fait que des serviettes fournies d'un camping, il n'y a pas ça. Ça prend au moins une serviette chaque. Puis déjà là, c'est pas beaucoup. Une serviette chaque, faut pas qu'elle soit sale parce que faut que tu trouves des places pour laver. Puis checker, moi, l'espace que ça prend dans des bagages, dans des valises. À cette heure, il te reste ton linge, manteau, chaps, vêtements de sécurité. S'il fait chaud, tu l'enlèves un peu. Des souliers de rechange, des gogoons pour prendre ta douche, petit kit de beauté. Ça finit qu'il manque de place dans la moto, surtout à 2, parce qu'il y en a beaucoup quand même qui voyagent à 2. Puis si tu voyages tout seul, mais que tu n'as pas un FLH ou un Goldwing avec la piscine en arrière pour mettre tous les bagages, ben tu es limité toi aussi. Fait que ça, on met ça de côté aussi. On recommence en nœud. C'est sûr que des produits high-tech, ça coûte plus cher. On ne peut pas nécessairement commencer à 100% tout high-tech. Mais si tu as de quoi t'acheter, ben, prends donc le temps ou l'argent de l'acheter tout de suite comme il faut. Le bon produit, même si, disons, tu fais du camping en auto cette année, mais que l'année prochaine ou éventuellement tu as un voyage de moto à faire, ben, achète tout de suite le sac de couchage que tu as besoin ou les matelas de sol que tu as besoin. Ah, puis dans tout ce que j'ai énuméré là, il manquait 2 matelas de sol encore. Là. Fait que c'est encore beaucoup d'espace. On recommence. Une serviette, 2 serviettes. C'est des serviettes style chamois. Il y a beaucoup de monde qui connaissent ça. Ceux qui font de la randonnée connaissent ça. C'est des serviettes qui sont quand même grandeur des autres, mais c'est épais comme des barbouillettes à peu près.
ça sèche rapidement. Tu t'éponges avec ça, puis ça fait un job, ça sèche rapidement, ça prend pas d'espace, puis c'est léger. Là, j'en ai 2, mais moi, je pars avec 4. J'en ai 2 autres. J'ai déjà 2 de plus que si j'avais les grosses en rétine, puis ça me prend quand même moins d'espace. Matelas de sol. 2 personnes, 2 matelas de sol. C'est pas très gros, c'est pas très lourd, c'est high-tech. Tu gonfles ça, c'est plein d'alvéoles. Je ne les démontrerai pas ici, là, mais il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, tous les besoins. Moi, j'ai pris ça chez Atmosphère Sherbrooke. Il y a des conseillers, ils connaissent vraiment, vraiment le produit. Ce que j'ai ici, c'est rempli d'alvéoles. C'est vraiment confortable. Plus que tu as d'alvéoles, de petites chambres d'air, ben, plus que c'est confortable. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais j'ai compris tout ce qu'il m'avait expliqué là-bas. Fait que j'ai à date des très bonnes options pour voyager. J'ai quand même beaucoup d'espace de conserver. Ma tente, c'est pas mal plus discret que l'autre. Plus petite, beaucoup plus légère. Puis c'est le même format, un coup ouvert. Encore là, c'est des produits de qualité. C'est sûr, je vous le dis, c'est pas le même prix que si tu achètes ça dans un magasin à rayon. Mais c'est complètement différent. Si tu t'achètes un sac de couchage d'un magasin à rayon pour te dormir d'une fifth wheel, c'est bien correct, tu es déjà au chaud. Mais quand tu fais du plein air, c'est pas la même affaire. Mes oreillers, 2 oreillers. Voyez-vous la différence? Je ne sais pas si on voit bien ici, là. Ça, c'est un oreiller. Ça, c'est un oreiller. Je ne sais pas si on voit comme il faut avec la lumière, la différence. C'est sarcastique. Ça, c'est gonflable, hyper confortable. Ils sont douces, douces, douces. Tu as le goût de dormir. C'est ça le problème, c'est que tu n'as plus le goût de te lever. Là, je n'avais pas mis dans l'autre stock ma pompe, là, parce qu'une pompe pour gonfler les matelas de sol ou les matelas gonflables, là, que selon moi, ils sont bons juste pour aller sur la mer, ça fait griller. Là, ça prend une pompe qui est grosse de même, ou un compresseur. Ça, c'est un sac que tu peux ranger des choses dedans. C'est un sac imperméable. Tu peux serrer des choses que tu ne veux pas mouiller ou peut-être du linge sale, je ne sais pas. Puis c'est une pompe. Tu peux gonfler tes matelas de sol avec ça. Tu le fermes au bout, tu gonfles ça, tu pompes. Dans le temps de le dire, tes matelas de sol sont gonflés. Fait que c'est pas une pompe qui prend plus de place, c'est un sac que tu peux te servir. C'est-tu merveilleux à date? Fait que je te le dis, si tu as de quoi t'acheter, puis pas gros cette année, va chez Atmosphère, va dans un magasin de hacking, puis achète-toi tout de suite les bons produits. Plat de résistance, mes sacs de couchage, sleeping bag. Là, j'en ai un dans chaque. Tout à l'heure, je les avais. Bon. Comme je vous disais, j'en ai 2 dans celle-là, mais c'est 2 d'été. Là, ça, c'est du moins 40. Moins 40 2 fois, ça prend à peu près la même espace que mon autre d'été. Encore là, parce que c'est des produits high-tech. Fait que, tout à l'heure, quand j'ai commencé, je ne vous voyais pas. C'est sûr, j'ai exagéré, j'ai mis des grosses oreillers. Je ne pars jamais avec des grosses oreillers, à moins que je parte en auto. Mais je n'étais pas confortable parce que je n'avais pas ma grosse oreiller. Je dormais dans un petit sac avec mon linge dedans, puis je n'étais pas confortable. Avec ces oreillers-là, ça ne sera pas le cas.
Puis, chauffage de poing. Ça, c'est merveilleux. Je me suis servi de ça en 2013 pour aller dans le Dakota du Sud. C'est une petite chandelle que tu mets là-dedans. C'est une chandelle qui dure 9 heures. Tu accroches ça au plafond dans ta tente. Il y a tout le temps un petit crochet, là, une petite sangle de tissu dans le plafond de ta tente. Tu accroches ça là. C'est une chandelle qui s'étire, fait que la flamme est protégée, elle ne va pas brûler ta tente. Ça brûle toute l'humidité, ça dégage une chaleur qui n'est pas intense, mais assez pour ne pas geler. Dans le Dakota du Sud, j'avais des journées hyper chaudes. J'étais comme dans un genre de désert, les Badlands. Tu as juste à aller voir sur YouTube. Les Badlands, c'est super beau, c'est chaud, il y a des serpents sonnettes là-dedans. Mais la nuit, ben, il ne fait pas plus chaud. J'ai gelé. Si je mets ma chandelle, je suis au chaud, puis aussitôt qu'elle éteint, si, mettons, parce qu'elle a 9 heures de temps, puis moi, je ne dors pas 9 heures, fait que si le lendemain, je réutilise mon petit bout, là, ben, quand il éteint, c'est automatique, je me réveille, je me mets à geler. Il faut que j'en remette un autre. Fait que ça fait vraiment la job. Pas besoin d'électricité, pas de danger de mettre le feu. Ça prend pas beaucoup d'espace. Merveilleux. Fait que, tout ça pour dire que pour faire du camping à moto, c'est possible, tant que tu as les bons produits, sans traîner une remorque comme moi je vais faire pour la route 66, puis en plus, 2 sur la même moto. C'est possible. Moi j'ai un tour pack, j'ai 2 valises sur le côté, ça ferait un job amplement. Avec des vêtements pour 2 jours, tu laves régulièrement, tu fais sécher ça. S'il pleut, ben là, tu vas dans une place qui a des sécheuses. Dans un camping, il y a souvent ça. Fait qu'il y a moyen de voyager avec un petit kit pour 2 jours, à 2 personnes, avec tout ce que je vous ai montré là. Parfait. Fait que bon voyage à moto!